Bonjour à tous et bienvenue sur Podcast Holistique. Aujourd'hui, c'est Gaëlle qui prend la main. Bienvenue à Béa aussi, puisqu'on va faire un petit échange là-dessus. Bonjour Gaëlle. Oui. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler du sujet sur le pouvoir de la pensée, un sujet qui m'anime. Ah ouais. La pensée. Quelle pensée on a tous les jours dans la tête. Je crois qu'on en a plus de 66 000 par jour qui traversent. Ouais, il y a effectivement une étude scientifique qui a essayé de faire passer toutes les informations qui se passent dans notre cerveau. Et c'est extraordinaire. Et pour rejoindre tous les podcasts qui ont été publiés auparavant, ou ceux qui sont à venir, parce que vous verrez bien, la pensée est une énergie. Rien que par le fait que fonctionnellement parlant, c'est une électricité, c'est une information électrique. Entre deux synapses, il y a une information qui passe et ça fait une pensée. Exactement. Et ça envoie un signal électrique. Et quand on parle d'électricité, quelque part aussi, on parle d'énergie. Exactement. Et moi, c'est le jour où j'ai compris vraiment ce pouvoir de la pensée. Raconte-nous ton histoire. Mais elle rigole parce qu'elle la connaît bien. C'est la journée de merde. Quand celle-là elle commence... Combien d'entre vous vous dites « Je vais passer une journée de merde ». Et qu'est-ce qui se passe ? On passe une journée de... Merde. Donc, tu demandes, tu obtiens. C'est aussi simple que ça. Et pour ceux qui n'y croient pas, moi, j'ai passé une journée incroyable. Et pourtant, je le savais, cette règle. Je la savais, hein. Mais non, ce jour-là, j'ai passé outre. Mon petit, le matin, c'était... Alors, j'ai eu une autre vie avant d'être médium et d'être dans cette activité. J'étais acheteur industriel. Et j'ai mon petit qui a renversé le matin où il fallait pas le verre d'eau. Avec du verre partout. Qui a explosé. Voilà. Et la catastrophe. C'était les matins où je devais pas arriver en retard. Donc j'habite à Gers. Il faut aller à Lannemezan, là où je travaillais. Et bien déjà, t'as 40 minutes de route. Tu déposes le petit, t'es en catastrophe. Tu prends l'autoroute, t'es en catastrophe. Et tu te dis dans la voiture, c'est quoi cette journée de merde ? Et en plus, tu commences à te dire, il faut pas que je sois en retard. Et bien sûr, qu'est-ce que tu vas être ? En retard. Bon, j'ai eu de la chance, j'ai pas été en retard. Mais ce qui était assez marrant, c'est rien que sur la porte d'autoroute, les voitures, clignotants, qui mettaient pas leur clignotant, qui doublaient, qui me ralentissaient, le camion qui tombe en panne dans la rampe de caverne. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Arrivé au parking de l'industrie, franchement, il y a toujours de la place sur ce parking. Mais ce jour-là, il n'y en avait pas. Oh. Et incroyable. Et en plus de ça, je devais mener une réunion pour une préparation d'audit. Et déjà, les achats, les appros, c'était un peu la catastrophe. Je m'ouvre mes mails, c'est un peu Bagdad. Tu vois que les livraisons, c'est un peu tendu, mais tu dis, bon, tu verras plus tard, t'as la réunion. Et à l'arrivée à la réunion, on devait être 10 ou 12. Et j'étais toute seule pendant plus de 10 minutes. Et j'ai fait, mais c'est pas possible. Ils se moquent de moi, parce que moi, dans 3 mois, je suis plus là. Et il y a personne qui vient, quoi. Donc, j'ai appelé le directeur qui me dit qu'il y a un problème de production, et j'ai répondu, en fait, voilà, vous me payez 10 minutes à rien faire. Ça m'a un petit peu gonflé, clairement. Et toujours dans cette énergie de, quelque part, même si je m'en suis pas rendu compte, mais je faisais un gna 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 dans mon intérieur, dans mon ventre, dans ma tête, ça faisait gna 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 gna. Ouais. C'est comme un pitbull là, qui tient son os. C'est ça, grognon. Ah oui, complètement. Et je vais pas lâcher, tu vois. Et j'arrive sur mon poste d'approvisionnement, je vois en fait que le camion de verre, il est toujours pas arrivé. Je me dis, mais c'est pas possible. Déjà, on est en flux tendu. On a que des problèmes. Et du coup, dans ces problématiques-là, j'appelle mon fournisseur de verre, et il me dit, non, mais le camion, il est en panne. Oui, mais le deuxième camion, il est où ? Ah, on a oublié de le lancer. Allez, tranquille, tout va bien. C'est ça, exactement. Et en fait, tout le long de la journée, ça a été une succession de cascades comme celle-ci. Ça ne s'est pas du tout arrêté. Pareil, la deuxième réunion de la journée, il n'y en a que 2 qui sont venus. Je me suis dit, c'est incroyable, ça s'arrête jamais. Ouais. Et en fait, je me dis, puisque c'est comme ça, pour une fois dans ta vie, tu vas stopper. Il est 4h30, tu vas prendre ton temps, tu as le droit, t'es cadre en fait. Tu vas partir parce que t'en as ras-le-bol. Et je prends ma voiture et j'entends cloc, 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 cloc. Je me dis, c'est pas possible. Donc je fais 3 fois le tour du véhicule et je vois rien plutôt, et j'entends ce cloc-là. Je me dis, bon, c'est pas dans le moteur, donc ça doit être un caillou coincé dans un pneu, on verra bien. Et je m'engage sur la porte d'autoroute très fort, comme ça si le caillou il y est, il se déloge, et pas sur une voiture. Bienveillance pour les autres, tu vois. Et le caillou effectivement se déloge. Et arrivé dans la descente de la rampe de caverne, j'entends ding,
ding, ding, Oh, pneu oh. crevé. Oh non. Et là, je suis, non, mais c'est une blague. Et là, je suis trop énervée dans ma voiture. Et je les entends, parce que je suis médium. Je les entends et ils me disent, tu demandes et tu obtiens. Je vous promets, il m'a fallu 3 minutes avant de comprendre de quoi ils parlaient. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que j'ai demandé ma journée de merde. Donc, je l'ai obtenu de bout en bout. Ça m'a coûté quand même 150 € le pneu, parce que c'est pas donné sur cette voiture. Voilà. Et en fait, en contrebalance aussi, parce que moi, en fait, quand je vis ça, je suis un peu rebelle dans le défi. Donc j'ai dit, allez, on va aller pousser de vis. Allez, je vais sortir à la porte d'autoroute de Séméac. Alors, comment dire Ouais. Excusez-moi de la vulgarité, rien à foutre. Et j'ai imaginé le pneu à demi gonflé. Je pouvais pas gonfler à 100% dans ma tête, c'est le mot Ouais, croire en c'est fait. ça. C'était pas possible dans ma tête. Avec un pneu crevé, 100% non. Mais à demi gonflé, pourquoi pas. Et je suis arrivée vraiment jusqu'à la porte d'autoroute. Et en fait, le pneu est resté à demi gonflé. On va dire, on pousse le hasard jusqu'au bout. Hein. Je me dis, je suis cool, je m'en fiche, je peux m'arrêter à tout moment. Je suis en ville, en fait, j'ai plus la crainte de l'autoroute. Ouais, t'as vraiment été jusqu'au bout des choses. Ah oui, complètement. Et j'ai appelé monsieur qui était mécanicien pour me changer le pneu. Alors, du coup, quand je suis arrivée sur le garage où il travaillait, je suis sortie de mon véhicule, j'ai vu le pneu toujours à demi gonflé et j'ai dit, et si c'était le hasard ? Et là, j'ai pas eu le temps de terminer ma phrase. Ça a fait... Et monsieur, il est arrivé, il m'a dit, qu'est-ce que tu fous, c'est quoi ce bazar ? Non, ta voiture, elle est de 2018, c'est pas possible. Il regarde, il y a un truc qui s'est dévalvé, enfin, je sais pas. J'ai pas tout compris et il me dit non, il arrêtait pas de répéter c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc je suis pas mécanicienne donc je peux pas vous dire sur quoi exactement. Et au final en fait, j'ai entendu se foutre de moi en fait là-haut clairement. Mais en fait, j'ai demandé, j'ai obtenu C'est ça. et j'ai eu la plus grande preuve que la pensée est créatrice. Et toi, t'as eu des choses comme ça ? Ah ouais, moi ça a été vraiment aussi de plusieurs expériences. Par exemple, ma maison actuelle où j'ai dit ah non, jamais j'habiterai à Aussin, surtout pas cette maison dont j'avais dans la tête Aussin, de pas habiter là. Bon, j'habite Aussin. Ah, comme moi, j'aime. Voilà, on m'a montré en fait que si, tu penses, donc tu obtiens, donc tu veux une maison, oui, c'est bien. Et tu auras cette maison, du coup, pas au sein. La négation n'existe pas, ça sera au sein. Voilà, c'est bien sûr comme toi, des journées de merde. Je pense que ça va pas marcher. Bon, effectivement, ça ne marche pas. Je pense par contre en positif, et il y a des fois, même assez souvent, ma pensée est complètement se révèle la vérité en fait. Donc je pense positif, les choses arrivent positivement. Ça va fonctionner, ça va aller. Je suis sûre on va trouver une solution. Il y a des solutions qui arrivent. Voilà. Complètement. Donc ça peut marcher en négatif, mais ça marche aussi en positif. Donc ça veut dire qu'on a ce pouvoir. Exactement. Et le premier pouvoir qu'on a tous appris, c'est d'utiliser les choses en négatif en fait. Ouais, exactement. C'est incroyable. Et en plus on nourrit un peu les choses par n'importe quel biais. Hein. Mais maintenant, on va essayer de voir justement cette expérience que Gaëlle a eue en montrant tu obtiens ce que tu penses. Maintenant, on va voir, voyons, quelle pensée vous devez avoir pour être bien et pour avoir ce que vous voulez. Ah oui, complètement. Mais vous pouvez commencer par des choses simples, hein, parce que moi, c'est vrai que la difficulté que j'ai eue dans ce mouvement-là, c'est le mot croire. Ouais. Le mot croire. J'ai eu beaucoup de difficultés à croire en ce que je pensais, mais j'ai choisi des choses simples en démarrant. C'est, par exemple, obtenir une place de parking. Oui. Mais par contre, si vous y croyez pas, vous êtes sûr que vous en aurez pas. C'est exactement ça. De toute façon, si on doit y être, moi je pars du principe, on trouvera quelque chose et on trouvera une solution. Complètement. Et comme par hasard, l'univers ouvre les portes. Ah oui, mais il y a plein d'exemples comme ça. Par exemple, moi j'ai eu ma neurologue, parce que je suis suivie pour une patho. Et en fait, j'ai demandé d'avoir une neurologue aussi allumée que moi. Alors, allumée, ça veut dire qu'il y a une ouverture d'esprit et qu'on ne trouve pas forcément dans le corps médical. C'était mon souhait le plus profond. Ouais. Et en fait, j'ai eu, à partir du moment où j'ai posé cette intention-là, et j'ai mis le mot croire dedans, la foi si vous voulez. C'est pas la foi à vraiment un Dieu, mais c'est la foi que c'est possible. Ouais. Et en fait, j'ai 4 clientes qui sont arrivées dans les 4 semaines qui ont suivi, qui m'ont parlé de la même neurologue. Et en fait, maintenant c'est ma neurologue. Voilà, non mais c'est incroyable. Non mais la foi de cette énergie justement. Complètement. C'est lié les deux. Comme du coup cette petite électricité passe dans votre tête, autant l'utiliser à bon escient. Donc
utilisez ça dans le positif, vous obtiendrez les choses que vous souhaitez. Par contre, si vous êtes persuadé que les choses se passent comme ça, vous obtiendrez les choses comme ça. Et on ne pourra pas vous montrer que vous avez tort, parce qu'effectivement, vous aurez raison, puisque c'est ce que vous pensez. Exactement. L'univers ne fait pas la distinction en ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Il donne comme un vilain petit génie là. Aladdin et le génie. Exactement. Voilà. Vous frottez sur la lampe, vous demandez, vous obtenez. Donc essayez de vous amuser à demander des choses. Amusez-vous dans le positif, amusez-vous même dans le négatif si vous avez un peu de mal à y croire, mais sur des petites choses lambda, oui, je dis pas... vous mettez pas non plus... on ne sera pas responsable. Non, voilà. Mais j'ai envie de dire, voilà, pour ceux qui sont hyper cartésiens comme moi, amusez-vous vraiment dans l'ambivalence. Ceux qui sont hyper positifs, qui y croient sans y croire, mais qui ont envie de cheminer sur cette démarche positive, mais je vous invite à demander tout ce que vous voulez et commencer crescendo. Premier étage, quelque chose de simple. Deuxième étage, un peu plus compliqué. Troisième étage, le Saint Graal. Ben voilà, exactement. Repartez déjà le matin. Pensez qu'aujourd'hui, vous allez attirer de merveilleuses choses, de merveilleuses personnes. Et peut-être que vous aurez des cadeaux de la vie. Et un sourire ou qu'autre chose, c'est génial, franchement. Voilà. Nourrir en tout cas ses pensées. Et vous serez du coup de mieux en mieux. Et le roi du pétrole. En tout cas, merci Gaëlle pour ce sujet très intéressant. Merci Béa pour cette parole. Oui, au plaisir du coup de pouvoir en discuter encore plus précisément. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec nous, vous pouvez voir du coup les réseaux sociaux de Gaëlle, Massage et Guidance de Gaëlle, et moi-même du coup Massage Béatrice, ou si vous souhaitez aller plus loin dans ses pensées. Oui, n'hésitez pas. Et même, je vais aller un petit peu plus loin. N'hésitez pas à partager en commentaire les expériences que vous avez pu vivre ou celles que vous allez vivre pour alimenter un peu ce pouvoir de la pensée. Ça serait chouette. Exactement. Merci à tous pour votre participation, pour votre écoute. On est ravis de pouvoir faire tout ça ensemble. À très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Bonne journée. Bonne journée.